Hop. Il n'y a pas trop de... Hop là, bah, je crois qu'on est bien. Je crois qu'on est bien, tu peux envoyer le lien si tu le souhaites. Ok. Ok, c'est parti, hein. Yes. Ok. Hop, du coup, on va un petit peu mettre en place la méthodologie de calcul. Vas-y. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la méthode échec prise menace ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Alors la façon simple aux échecs de réfléchir, c'est tu vérifies un petit peu tous les échecs qu'il y a dans la position, ensuite toutes les prises, ensuite toutes les menaces que tu peux réaliser. Et 95% du temps, le bon coup, il est là-dedans. Ok. Ok. Donc là, tu vois mon écran. Ouais. Ok. Donc ce que je vais te demander de faire, c'est de me lister tous les échecs qu'il y a dans cette position, ensuite toutes les prises, ensuite toutes les menaces, et tu t'arrêtes quand quand t'as trouvé quelque chose qui te convient. Ok. Ah oui, t'es familier avec Bah, les coordonnées des j'ai cases aussi? un... bah, si tu me les donnes, oui, je vais devoir réfléchir un peu, mais je vais voir, ouais. Ok, non mais c'est parce que c'est surtout pour que tu me les donnes, toi. Ok, ok. Donc, bah là, je suis noir, du coup. T'as les noirs, je veux que tu me listes tous les échecs, toutes les prises dans cette position. Euh, alors là, le coup que je jouerais déjà, c'est la dame qui est en5. A5 Ouais. et je la mettrais en A5. Sinon, je vois A5 à un. A5. Pardon. H5. Ouais, ok, ça c'est un échec. Il y en a d'autres dans la position ou pas? Il y a, ouais, le cavalier qui est en G4 Mhm. que je peux mettre en F2. Ouais. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a un autre échec disponible? Euh, j'ai pas l'impression, non. Ok, prise. J'ai le fou sur le fou. Ouais. Donc voilà, lui. Ouais, c'est quoi la Tu case? veux les coordonnées absolument Ouais, à chaque toujours, fois? à chaque fois. Ok, très bien. Donc le fou en E3 Ouais. contre le fou en C1. Ouais. Ok. D'autres prises possibles? Ouais, j'ai mon pion en G7 sur le... Ah non, pardon, l'autre du coup, c'est en B7. Ouais. En B7 sur le fou, donc qui est en F6. Non, qui est en C6. Ouais. Une autre prise? Euh, Ouais, si, j'ai aussi donc ma dame qui est toujours en A5 Ouais. sur le pion en A2. Ouais. J'en vois pas d'autres. C'est juste, ok. Tu connais un petit peu la valeur des pièces aussi? Ouais, Ouais, ça je vas-y. connais. Bah, le pion 1, fou, cavalier 3, Ouais. tour 5, Ouais. dame 9. Ouais. Ok. Du coup, là, si je te demande de me faire le rapport matériel. Ah, le mec chiant. Ouais. 9, 10, 11, 16, 21, 22, 23, 24, 30 pour les noirs. Ouais. Et puis les blancs, donc 3, 9, 10, 15, 20, 23, 32. 4, je dirais. 3, Ah 6, oui, les 9, pions, 12, j'ai oublié, j'ai 18, même oublié 3 pions. 31. 31, Euh, ok. 3, 6, 9, 12, pardon. 12, 21, 31, 34. Excuse-moi. Ok. 34, ok. Donc, ok. Donc, Et le pion. on est d'accord que si tu récupères juste une pièce, t'es toujours trop loin matériellement pour te sauver. Ensuite, Ouais, tu feras un mais différentiel de temps. là, mais là, je crois que je peux mat. Ouais. Vas-y, ben je te laisse me donner une Ça- note. Ok, donc avec la dame là, comme je Mhm. t'ai dit, le coup que je veux faire, donc c'est toujours A5 vers H5. Ouais. Ensuite,
Tac, tac, tac. Bah là, je crois bien qu'il est forcé, donc il va devoir mettre son cavalier qui est en F3. Il va devoir le mettre en H2. Ouais. Et puis là, je le prends avec la dame et il y a mat. Ok, est-ce qu'il y a une autre défense? Euh, je vois pas d'autre défense, non. Alors, il y a petite dame H5, cavalier H4, qui revient au même, hein, mais qui est une autre variante. Ok, Ok, on est bon, on ne fait pas le reste de l'analyse. ok. Même framework? Ok, donc tu veux que je te dise les échecs là? Échec, prise, menace. Je suis blanc? T'as les blancs. T'as toujours, en fait, Ok, t'as toujours la couleur en bas. Si c'est 1, c'est blanc. Si c'est 8, c'est blanc. d'accord, ok, j'ai toujours la couleur en bas, ok. T'as toujours ta Euh, couleur en bas, pardon. ouais, ok. Ben, j'ai ma tour qui est en G1 Mhm, que je peux mettre en G7. mhm. Et je crois bien que c'est le seul échec que j'ai. C'est juste. Maintenant, les prises, j'ai mon pion en B3 sur le fou en C4. Oui. C'est plus facile déjà de ce côté de l'échiquier de dire les Ouais. cases. Euh, et je vois pas d'autres prises. Ouais. Ok. Bah, on va commencer par là. Les menaces, on verra ça un peu plus tard parce que pour les premiers exercices, on n'a pas trop besoin. Ok, Euh, du coup, on calcule. Tour prend G7. tour prend G7. Ouais. Bah, on calcule les échecs toujours en premier. Quand on n'a pas l'habitude, au moins. Ok, donc on refait ce qu'on vient de faire là ou j'ai Non, pas compris? on va un peu plus dans les variantes. Maintenant qu'on a listé les coups possibles, donc on a dit qu'on est grosso modo tour prend G7 puis on prend C4. Ouais, On bah calcule la les échecs en tour, premier. tour en G7 c'est un peu éclaté. Pourquoi? J'irai plus. Bah, elle est pas couverte, donc le roi noir la reprend tout de suite, non? Ouais. Et, Voilà. et après, on fait le rapport matériel. En fait, on arrête de calculer quand il n'y a plus d'échecs ou plus de prises en général. C'est un petit peu la règle. Ok, Donc en ok. gros, en fait, à chaque coup, tu essaies de réévaluer la position. Ouais, Donc là, bah, tu vois, on a 4 pions, une tour, on est à 9. Lui, il a 3, 6, 11, 12, 13. ouais, Donc on est quand même bien behind. On fait le calcul. ouais, Moins 5, ouais, c'est pas ouf, hein. moins Moins 5, 4, du coup. moins 2, Ouais, moins 3. Et a priori, foutu finito pipo. Donc c'est un coup de merde. ouais. Next. Bah du coup le pion en B3 qui prend le fou On C4. en C4, ouais. Mhm. Ok. Et derrière. Parce on a toujours des pions de moins, quoi. Donc c'est un peu catastrophique. Si on n'a pas quelque Ouais, mais chose de très clair. on a un pion qui peut aller à la promotion, quoi. Ah, tu penses à un élève qui peut aller loin. Ouais, exactement, ouais. Ok, mais c'est pas Euh, suffisant, tu vois. Là, je suis pas convaincu. Pour l'instant, je suis pas convaincu. t'es Donc, pas convaincu par le coup du pion sur le fou? ah, si, si, je suis sûr que c'est Si, ok. le meilleur coup, mais j'aimerais bien quelque chose de concret, tu vois, parce qu'on pion prend C4, tour prend C4. Ouais, Il faut ensuite, savoir où on met le roi. Et il me faut quelque chose de concret quand même pour dire que je suis mieux. euh, bah, je mets le roi en B5 une fois qu'il n'y a plus le fou. Ok? Pourquoi B5 et pas B3 ou A3? Parce que j'ai envie de protéger mon pion. Ouais, c'est très entendable. Ok. Et tu peux voir aussi qu'il y a une petite fenêtre aussi. Si tu arrives à aller en C6, tu vas pouvoir Ouais, attraper ouais, ouais, D6. ouais, ouais. Et lui, il peut faire quelque chose, ok? Ok, donc roi B5. Donc pion prend C4, tour prend C4, roi B5. Ouais. Les noirs, qu'est-ce qu'ils font? Ensuite, je pense que noir, il peut mettre sa tour en D4. D4, alors là, t'es directement sur la menace. Est-ce qu'il n'y a pas un échec à checker, quand même? Donc,
on est bien au moment où la tour a repris mon pion et même en roi en échec, là, Oui. non? Au roi B5, Ouais, c'est au nord de jouer. ok. Ah oui, tu veux que je te dise les échecs, c'est vrai. Ok, bah, En général, c'est le meilleur coup, hein. ok. Bah, il peut mettre la tour en B4. Ok. Tu vas où? Euh, mhm. Il est pas si facile pour le coup, les Oui, échecs. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, il est pas si facile. Euh, Là, je sais pas si je veux protéger mon pion, mais en fait, si je veux le protéger, il faut que je me mette devant lui, donc je le bloque. Donc je pense que c'est pas ouf non plus. Du coup, j'ai plutôt envie d'aller vers mon pion au centre, là, en B5, donc j'irai en C6. Ok. Qu'est-ce que je joue avec les noirs? C'est là que ça commence à devenir un petit peu compliqué. T'as plusieurs thèmes de défense. Soit t'essaies de passer la tour devant le pion. En général, c'est Ok, pas le meilleur. Soit tu mets la tour derrière le pion. ok, Soit, bah justement, t'as un petit peu ces hordes de contre-attaque. Mais dans ce cas-là, il faut regarder tour D4 au début de la variante. Ça commence à faire un peu loin. ok. Mais ok. Prise. C6, tour B4, roi C6. Je te Ouais, propose de commencer par tour A4. pour A4, ok. Hmm. Euh, Bah là, j'hésite entre aller protéger mon pion, donc roi en B6, ou prendre le pion noir en C6. En D6. En D6, ouais. Et je pense que je ferais plutôt ça parce que en même temps, je peux rapprocher mon roi du roi adverse. Et donc, je pourrais peut-être aller me mettre en échec avec ma tour après. Si mon roi couvre ma tour. Ok. Alors, je pense que c'est. On va arrêter le calcul là parce que ça va faire très très loin. Mange, Ok, roi B5, roi C6, roi E6, tour A5, tour A4, pardon. Roi prend D6, roi prend. Le bon coup, ça va être roi E7 et on va pouvoir accompagner le pion parce que on se sert des deux pions de, de protection pour pas qu'ils puissent nous faire échec comme ça. Et lui, il va couvrir les échecs latéraux. ok, Je pense que l'exercice doit s'arrêter plus ou moins là. ok. Et si on regarde un petit peu les variantes, tour A4, roi prend D6. Enfin, il essaie de nous bloquer si on fait la version simple. Roi U6, même un peu plus précis. Il essaie de pousser les pions, etc. Mais c'est une finale. Enfin, faut la juger un petit peu à l'intuition à ton niveau. C'est Ok, en fait, si tu veux, ce qu'il faut retenir, c'est on a l'activité, le pion passé. Donc ça doit à peu près aller. Pion ok, passé, protégé. Le fait le roi sert à rien. La tour, ça s'active vite et sa tour est pas très bien placée. ouais. Ok, on est parti. Check prise menace. J'accepte que tu me donnes pas tous les échecs et pas toutes les prises si t'as la variante gagnante sur à 100%. Ok. Euh, Bon, le premier échec que je vois là, déjà, c'est la dame en H5 qui mange le pion en H6. Et si je te prends, G7 prend H6. Mais c'est... Comment? Si je joue G7 prend H6. Je peux pas parce qu'il est... Ah bah oui, mais ça y est, en fait, c'est pas mal ça. Parce que t'es cloué. Ouais, bien vu. Je l'avais pas vu au début. Je t'ai juste dit un premier échec que j'ai vu, j'avais pas capté au début qu'il était cloué. Ok. Euh, Bah voilà, et puis après il a rien pour se protéger de toute façon, donc il va être le roi là, il va être obligé de passer de H8 à F8. Et puis après je prends le pion en fait avec ma dame, donc je passe de H6 à G7. Et là je crois qu'il y a ma... Ouais, je crois aussi, hein. Cool. Bien joué. Next. Alors... Ah, il est marrant celui-là. Ok. hum, hum, hum.
Ben, je crois bien que je vais prendre la tour blanche. Donc, ma tour qui est en... Putain, c'est à l'envers, c'est dur. Qui est en F1. FGH, oui. F1, je vais la passer en F2. Non. F1, F2. Ah non, pardon, oui. F8, F7. Mhm. F8, F7, ok. Ensuite, alors là, je pense que blanc va utiliser son fou qui est en C4 Mhm. pour prendre le pion qui est en FGH. Donc ça, c'est E, E6. Mhm. Ok. Ok. Ce qui fait que ma tour est clouée et donc je ne peux pas aller prendre la dame en face. Mhm. Très bien tout ça. Euh, C'est compliqué quand même. ouais, c'est pas facile. Euh, je sais pas si j'avais les bons premiers coups. Est-ce que tu as fini de calculer? Applique toujours le même framework. Échec, prise, menace. Check freeze menace. Que là, en fait, au point où j'en suis, tout ce que je peux faire, c'est mon fou noir aller le mettre à... non, ça s'est éclaté parce qu'après, il me prend avec sa dame, juste. J'ai l'impression que je suis mal parti, là, qu'il faudrait revenir en arrière. Je sais pas. Propose-moi des trucs, moi je t'écoute. En Ok, fait, là, je vais quand même te donner un petit tricks. Si tu veux, dans la vas-y. position, bon, t'es sous le feu d'une attaque, un peu violente. Ouais, Ton point, c'est si on enlève toutes les pièces, pour les faire toutes disparaître, le roi est pas dans le carré du fion. Est-ce que tu connais le concept de carré du fion? pas du tout. Ok. Basiquement, tu traces une ligne vers le roi ennemi, jusqu'à la dernière case. S'il est dans ce carré, du coup, qui fait par cette diagonale, il arrête le pion. Ok. Donc c'est-à-dire, si le roi est sur n'importe laquelle de ces cases, il va rattraper ton pion. Ça, c'est pas un carré. Fais pas l'enfant. Le Ok. carré, il Ouais, est, vas-y, il est vas-y, comme ok, ça. ok, ok. Enfin, c'est pas, c'est plus un rectangle, mais D'accord. c'est très moche en Ok, formulation. ok. Donc ok. Donc t'as ça. Donc ça veut dire que si on arrive à faire disparaître toutes les pièces, on a gagné. Ok. Ok. Je te retrace le carré. Est-ce que, est-ce que justement dans la variante que tu as commencé à faire, est-ce qu'on a moyen de faire disparaître beaucoup de pièces? Je te rappelle la variante, tour prend F7, fou prend F6. Ouais, ouais, ouais. Avec la menace assez décisive, dame prend F7, dame G8. Voilà. Ah voilà, c'est ça, ouais. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on est pas bien du tout là, en fait, avec cette variante-là. Ouais, mais applique le framework. Échec, prise, menace. Ok. Euh, Échec, prise, menace. A priori, échec ici, vu que tu étais sous le feu d'une attaque dévastatrice. Ouais. T'envoies, C'est- t'envoies ou pas? Bah ouais, je vois un échec, mais je perds madame instant, quoi. C'est madame qui est en... Ça, je crois que c'est D2 Exact. qui peut prendre le pion en C2. C'est deux, c'est là. Pas de chance. C'est F2. Ah, dommage. F2, ok. Ok. Euh, mais, euh, mais ça m'a pas l'air terrible. Je sais pas, calcule un peu plus loin. Je te dis, on Ah! s'arrête, on s'arrête quand il n'y a plus de prise, plus d'échec. Tour prend F7, fou prend F6, dame prend F2. Ok, ensuite,
Ensuite, eh ben, dame blanche prend dame noire, donc F3 prend F2. Ouais, ok. Ensuite, le fou en D4 qui va donc prendre la dame en F2. Ouais. Ouais. Mhm. Et ensuite, Là, le rapport matériel, c'est quoi? Après tour premier. il reste des deux côtés. Ah oui, si, en fait, c'est pas mal parce que là, il y a quasiment plus rien. Il reste que les deux fous et le Non, fou blanc. Ah bon? il y a la tour F7 aussi. Oui, les deux tours. Non, une seule tour. Non, ouais, il reste les deux fous et la tour blanche. Ok. Donc, fou blanc, Mhm. donc, qui est en C4. E6. Reprends la main Ah tranquillement. oui, il est en C6. Il est en C6, oui, il est en Non, C6, pardon. E6. E6, E6. E6. Ok, il est en E6. Refais la main tranquille. Tour prend F7. Fou prend E6. Ouais. Dame prend F2. Ensuite, ouais, Dame prend F2. ouais. Fou prend F2. Fou prend F2. Ensuite, donc, fou prend F7. Échec. Ouais. Ok. Donc, roi prend F7. Ouais. Et le roi blanc prend F2. Ouais. Ok. Donc là, on n'a plus de prise. C'est là où on met les menaces en place. Donc on est d'accord, les rois sont là. F7, F2. Ouais. Et là, du coup, on peut utiliser ce pion Ouais. pour l'amener à dame parce que le carré, bah, le roi est en F2. Il n'est pas dans le carré. Et donc on Ok. a A4 qui gagne à la Ok. fin. Ok. Ok. Yes. Il y a ta chère Esseline qui nous demande de rappeler un petit peu le framework échec prise menace. Je te laisse le réexpliquer avec tes mots pendant que je joue ta Ah, variante gagnante. aïe, aïe, aïe. Échec, prise, menace. Alors, parce que 95% du temps, les meilleurs coups sont là-dedans. Ouais. Donc, on va commencer par regarder les échecs possibles. Ouais. Ensuite, on va regarder les prises possibles. Ouais. Et ensuite, on va regarder les menaces. Simplement. Et Nickel. en fait, quand on a fait ça, on a balayé quand même pas mal de coups candidats, concept qu'on verra un peu plus tard. Et Ok, en général, ça suffit à jouer des bons coups. ça marche. Voilà. Euh, L'ordi arrête l'exola parce il doit jouer un truc genre H4. Et il garde le fou parce que ça perd moins vite. Mais peu importe. D'accord. Voilà, c'était Ok, pour la info. ok, Et on est reparti. ok, ok. Ah, bah Allez. celui-là, tu vas t'amuser avec menace et prise. Ta. Alors, juste pour info, roi fou contre roi, c'est match nul. Ok? Je sais pas si tu sais. Roi fou contre roi, c'est match nul. Ouais, c'est pareil avec le cavalier, je crois. Ouais. Ouais, ok. Ben là, on n'est pas si mal, j'ai l'impression. Ouais, faut être un peu concret, mais ouais, on est globalement pas si mal. Mais déjà, là, c'est. Ah oui, non, ok, je me croyais noir. Ah bah non, bah du coup, j'ai pas l'impression d'être si bien que ça. Euh, Alors, je peux pas avancer. Alors là, il y a un petit peu cette notion de carré qui rentre en jeu. Ouais, avec le fou. Avec. Bah non, pas avec le fou. Le fou, en général, ça arrête les pions. C'est quand même assez fort pour ça. Ok. euh, Il est. Mais il y a cette notion de carré. euh, Imagine, t'arrives à échanger tout ça. Le carré du ouais, pion, c'est ça. ok. Voilà. Ça, c'est pour info, quoi. Ok. Hmm. Mais là, faut lisser les échecs. Enfin, les prises et les menaces, surtout. Bah, il est pas si facile. Ouais, ok, je pense que je commencerai.
par jouer. Tu veux pas commencer par me lister les bons coups? Ok, oui. Enfin, le coup que j'allais te dire, c'est un coup qui met en échec. Donc c'est le pion donc, qui est en F4. Ouais, Je le passerai en F5. ouais. Ensuite, il y a échec, donc le roi noir donc, qui est en G6 Mhm. irait prendre. Alors, je sais pas s'il prend le pion qu'il attaque ou si. Ouais, il va plutôt prendre celui qui est sur le côté parce que sinon il passe. Donc, il Ouais. va prendre le. De façon générale, une petite heuristique. Plus le pion est avancé, plus il est dangereux. Du coup, on essaie toujours de calculer les variantes simples. Et les variantes simples, c'est de laisser, enfin de laisser le moins de choix possible. Parce que si tu prends F5, il y a H7 et le pion est inarrêtable. Principe de carré du pion, encore une fois. Parce que c'est un B. F7. Ok. Oups, faut pas que je bouge la pièce. C'est un bébé carré. Donc facile. Ok. Ok. Ok, donc roi en G6 va prendre pion en H6. Ouais. Ok. Et après? Euh, et ben roi blanc en E7 va prendre le pion en F6. Ouais. Ensuite, Et c'est là que ça devient un peu tricky. Un autre point, le fou, il doit contrôler ces deux diagonales pour t'empêcher de passer. ouais, Si, par miracle, tu arrives à avoir un pion là, tu vas pouvoir l'écarteler plus ou moins en faisant, par exemple, F7, fou prend et dame de l'autre côté. ok. Ok. Voilà. Tu m'entends toujours? Ouais, c'est bon. Oui, 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 je t'entends. Mon casque qui m'a fait une petite blague. Ok. Ok, donc là, mon roi blanc venait de prendre le dernier pion. Mhm. Mais alors là, je suis noir, je sais pas ce que je fais en fait, hein. Ah, tu vas être très triste. Je pense que l'exercice va s'arrêter là, Ok, il faut calculer un peu plus loin, en effet. d'accord. Alors, on va plus le faire en mode philosophie, celui-là. Ok. Donc le roi, il est bloqué, parce que les rois sont face à face. Mhm. Intuitivement, tu as plus ou moins envie de t'approcher de la case de promotion. Donc tu vas plutôt essayer roi H7. Ouais, Le roi, il va aller en E7 pour accompagner le pion qui est en F5, pour avancer jusqu'au bout. Donc F5, roi prend H6, roi prend F6, roi H7, roi E7, roi G8, F6. Et vu que ton roi contrôle la case de promotion, tu vas pouvoir faire un petit peu cet écartèlement du fou dont je te parlais tout à l'heure. Ok. ok, ok. Donc l'autre tentative, ce serait F5, roi prend, fou E4. Comme ça, sur roi E7, ben, je te mange le fou. Ok, Donc je jouerais plutôt roi E6, donc je refais la variante, F5, roi prend, fou E4, roi E6, roi G7, F6, roi F8. Oups. Le roi est sur la bonne case, du coup ils auront chacun un truc à défendre, le fou défendra cette case-là et ok, le roi celle-là. ok, ok, Du coup F5, roi prend, fou E4. Je pense que le bon coup, ça va être A4. Parce que ok. le roi va aller... Oh. D'ailleurs, je te dis une connerie, c'est pas A4. Ah, cet exercice est vraiment nul. F5, Oupsie. roi prend, fou E4. Ok, il chasse le fou et après il pousse le pion. Parce que le roi a pas de bonne case pour aller... Ouais, Parce que tu arrives en ok, premier en fait sur cette case-là, qui est la case importante. Et ok. après, pour l'exemple, bah, justement, ce phénomène d'écartèlement du fou, Hmm. paf paf, perdu. Offset et dame. Ok. Next one. Échec prise menace. Mhm. Ok, alors, le fou qui est en D6 sur la case H2 Mhm.
Euh, tac, tac, tac. Pareil avec la dame, donc qui est en H6, qui peut passer en H2. Je vois pas d'autres échecs. Ensuite, les T'es prises. sûr? Il y a qu'une seule pièce qui me prend un jeu? Non, je t'ai dit le fou et la dame. Pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Du coup, ensuite, les prises. Oui, bah, les prises, du coup, il y a le pion hein, avec l'échec. Mhm. Et sinon, je vois pas d'autres prises. Ah, si, ah bah si, dame sur dame. Dame Eh ben, sur dame. merci, monseigneur. Waouh, Ok. dame sur dame. Donc, la dame en H6 sur la dame qui est en. Ça, c'est D2. Mhm. Yes. Et là, je crois que ça y est. C'est tout pour les prises? Bah, écoute, c'est tout ce que je vois. Ok. Tu nous. Ok. Qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que tu analyses en premier? Pourquoi? Euh, on n'a pas fait les menaces, mais Les menaces, ok, on les fera un peu plus tard parce que sur les premiers exos, il y en a d'accord, très très peu besoin en fait. ok. Est-ce que Là, on t'as est connaissance du concept de thème tactique? pas du tout. Ok. Aux échecs, il y a plein de thèmes, l'enfilade, la fourchette, Ah oui, si, ok, tous ces ok, concepts-là. Et il y a un concept ok. dans cette position qui s'appelle la surcharge. Ok? Ouais. Tu dois pas savoir ce que c'est une surcharge aux échecs au moins? Non, ça me dit rien. Ok. Enfin, j'imagine que ce serait genre mettre plusieurs attaquants sur une même case. Alors, la surcharge, c'est un concept de plus de défense, entre guillemets. Ta C'est défense? une Ok. pièce qui défend une case de trop, grosso modo. Au moins une. Ok? Une pièce qui défend une case de trop. Ouais, qui défend deux cases, mais qui peut pas défendre les deux en même temps. Ok, d'accord. Ça arrive dans pas mal de cas, pour le coup. Ok, bah là, il y a le. Intéressant. Le cavalier, là, il défend deux cases. Il Oui. défend celle du roi, qui est donc H2, Mhm. et celle de la dame, D2. Ok, bien vu. Maintenant, la question, c'est Ah. comment on en tire parti. J'ai l'impression que je peux difficilement le menacer. Je suis pas très inspiré. Là, j'ai une idée qui serait mon fou qui est donc en D6. Ah, juste une petite parenthèse, tu dis t'as pas d'idée, on a fait des coups candidats. Tu sais, on a fait les échecs prises menaces. Donc quand t'as pas Ouais, d'idée, bah, tu forces les lignes jusqu'à avoir une idée. d'accord. Ok. Ah, mais oui, mais c'est évident. Ah, je suis teubé, c'est évident. Je pense que Bah c'est oui, évident, mais c'est évident. j'attends de voir ta variante avant de me Mais moquer. oui, c'est évident. C'est bon, c'est le fou qui prend en H2, Mhm. échec. Là, si il reprend avec cavalier, Mhm. je lui prends la dame. Ouais, donc c'est le fameux thème de la surcharge, ok. Donc t'as gagné une dame, a priori on est bien. Est-ce qu'il y a d'autres Ouais, coups de défense? ouais, il peut juste bouger le roi, Ouais. Où ça? le mettre en H1. Ouais. Et là? Auquel cas, bon, je peux prendre la dame, mais il va me la reprendre derrière avec le cavalier. Ouais.
T'as gagné un pion, c'est pas mal. Ouais, dans l'histoire, j'ai fait +1, quoi. Ok, Mais ce qui est pas mieux. On réapplique le même framework, échec, prise, clairement. menace. Échec, prise, menace à partir du début ou juste Non. on continue? Fou prend H2, roi H1. Ouais, Échec, pour prise, H1. menace. Dans cette position encore. Je peux En pas fait, prendre la dame? ça s'applique à chaque coup de ton calcul, en fait, ce framework. Ouais, C'est un ouais, peu ouais, la ok. récursivité. Toi qui aimes tant ça. Ok. Youpi. Euh, Ok. Donc, fou prend H2, roi H1. Donc là, je Échec. prends pas la dame. Tu veux pas que j'aille prendre la dame? Mais tu fais échec, prise, menace. Et tu me trouves la solution. Échec, prise, menace. Ah, mais oui! Ah, mais c'est excellent! Je fais mon fou, je le mets. Et oui, là, c'est un échec à la découverte. Je Ah, mets il est bon. mon fou qui est en H2, je le mets en F4. Mhm. Là, il y a échec. Tour pro F4. Et ben non, il peut pas, il y a échec. Bah ouais. Ah, je vais te la faire souvent, c'est juste pour voir si tu vois bien la position. C'est juste Ok. ça. Ok. Du coup, là, bah, il fait. Ah, ce qu'il peut faire, c'est mettre sa tour. Ce qu'il peut faire, c'est bloquer l'échec de ma dame avec sa tour, ouais. Mhm. Ça, du coup, c'est. C'est framework, la réponse. euh, Bah non, en fait, c'est nul parce que je reprends je reprends la tour tout de suite puisqu'elle est pas couverte. S'il fait ça. Ouais. Et dans ce cas, moi, je prends ton fou. Ouais, bah j'ai fait +3 quoi dans l'opération. J'ai pris un pion, une tour, j'ai perdu un fou. Tu rates un petit détail. Échec, prise, menace. Tour H5, dame prend H5, échec. Le roi est en H1. Eh oui, mais c'est toi qui as été vicieux aussi. Tu m'as dit, Et du coup, oui. je fais. Et c'est pas Ah moi, là là, le je salaud. t'entraîne à visualiser. Je veux vérifier si tu Ok, visualises bien. ok, ok, Et bah, ok, c'est pas ok, bien ok. visualisé. Ok. Ouais, mais c'est toi qui as été vicieux quand même. Je vais te le faire à chaque fois, hein. Très bien, Ok, si je joue cavalier très H2 au lieu de bien. tour H5 pour défendre. Euh, Là, je te mate. Ouais, bien, je t'ai pas pris la dame. Je suis fier de toi. On est bon pour la variante? Merci. Ouais. Non, c'est ça, tu me l'avais donné au début, je crois. Ok. Échec, prise, menace. Ou solution tout de suite si tu l'as. Et... Ouais, je crois que j'ai peut-être un truc pas trop mal là. Je peux. Oui, bah oui, c'est bien ça. Je mets mon fou qui est en H7, je le passe en G6. Mhm, Il y a échec. mhm, il- Et je crois qu'il est forcé. Ouais, il est forcé. Il peut jouer que G8. mhm. Avec roi G8, du coup. Et ensuite, je mets ma dame en H7. Et là, c'est mat. Ok, super. Ça, c'est un schéma très connu pour le coup. De Ok, ce petit chic-chac de fou. C'est assez commun, d'accord. hein. Ça se Ok, retrouve assez souvent. Super. ok. Next. EPM. Ouais, ouais, ouais. Euh, Ok, alors j'ai dame qui est en... Ah, c'est toujours plus dur quand je suis en noir. Donc dame qui est en F6 Ouais. qui peut passer en G6. Ouais. Est-ce que je vois un autre échec? Non, je T'es vois pas sûr? d'autre échec. Non, je check Oui, si, avec. ok, 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 ok. Dame en G5. Ouais, aussi, ouais. Euh, Et là, je suis à peu près sûr qu'il n'y en a pas d'autres. Ouais. Ok. En prise, j'en ai qu'une seule, j'ai l'impression. C'est le pion qui est.
Voilà, le pion doublé là. Non, mais toi, tu donnes Donc, les cases, hein. Moi, je fais les flèches, toi, tu donnes les cases, hein. ok, ok, ok. Donc, F6, Non. F3. Ouais. Non, Ouais, si, c'est vache, oui. pardon. J'ai cru que tu m'avais Ok, compris. ok. F6, F3. Ah ouais, putain, là c'est pas mal là, parce que F6, F3, bah là je pense que blanc joue. Tu veux pas juste respecter l'algorithme? Ok, Check, check. C'est une priority queue si tu préfères. ok. Mais tu veux dire que tu veux qu'en blanc aussi je cherche à mettre en échec, c'est ça? Non, non, là, je veux. T'as tous tes coups candidats. Maintenant, tu les fais dans l'ordre. Tu les fais dans l'ordre, hein. Tu m'as dit dame G6, dame G5 et fait dame prend F3. G6, G5, F3. Ah non, mais c'est vachement bien. Ah, j'avais pas vu, j'ai une fourchette avec Ouais, l'échec. ouais. Ah, j'ai une fourchette sur la tour, ok. Oui, c'est pour ça que G5, il fallait pas le zapper en fait. Ouais, c'est Ouais, vrai. bah du coup G5. Ouais, ok, est-ce qu'on sera de calcul? Ensuite, Vas-y, fais ta variante. G5, après il peut me bloquer avec sa tour qui est en E4, il Ouais. peut passer en G4. Mhm. Et puis ben, moi avec la dame je fais G5, G5 C1. Ouais, Échec. ouais. Ah, ça c'est pas bon pour lui parce que du coup maintenant il peut plus se protéger avec sa tour. Il va où en G2, H2, H1? Attention, il y a un piège. Ah, s'il va. Ah, il peut pas aller en H1. Oui, c'était le piège. Ok. Euh, Bah, je sais pas, après, il peut éventuellement me bloquer avec sa dame, mais c'est nul, puisque je le reprends tout de suite. Ouais, ok, donc c'était. Donc, bah, je sais pas, il fait H2, je Ouais, dirais. H2 ou G2. ouais. Je pense qu'il a plutôt intérêt à faire H2, parce que sinon, je vais le remettre en échec tout de suite, parce que je suis couvert par le fou. Ouais. En fait, le point, il n'y a pas de difficulté dans l'exercice, le but c'est juste de savoir quand s'arrêter de calculer. Ok? Bon, Ok, bah là, bah, à partir du moment où j'ai pris la tour, en fait, c'est bien, non? c'est bien, mais parce que justement, on fait un petit rapport matériel de tête. 4 pions, 4 pions. Nous, on a un fou contre une tour. On récupère la tour. On a un fou de plus. Ok, ouais, ok, La ligne, ça doit être quelque chose comme dame G5, tour G4. Dame prend là, tour prend pion. Parce qu'il ok, il récupère un ok, petit. Pardon, j'ai j'ai menti. C'est roi H2 et c'est encore à toi de jouer en plus. Et bah, tu joues G6 pour défendre et t'as gagné. ok, Fin. Next. good. Combien, tu saurais dire combien tu calcules à peu près avant de choisir ton coup? En termes de temps, en termes de coût, En termes de coup? ça dépend. En fait, ça dépend fortement des positions. Il y a des positions très tactiques où bah, tu dois calculer plein de coups, plein de petites variantes. Ok, Où, ça peut dépendre. Ça peut faire. Parfois, c'est juste plein de petits thèmes tactiques, donc tu peux calculer plein de petites variantes sur 3 coups, 3 4 coups. Parfois, tu as une longue suite forcée à calculer, ça peut faire 10 12 15 coups. Le plus long que j'ai fait en partie ok. officielle, c'est un mat en 17. Et t'avais compté les 17? Ouais, j'avais 17. C'est pas le plus rapide, il y avait un mat en 15 que j'avais pas vu. Mais j'étais comme ça, Ok, parce que c'est loin, 17 coups. Mais en ok, général, je calcule sur les positions compliquées, ben, 4 5 6 coups grand max. Et sur les ok, positions simples, où c'est des positions un peu plus, entre guillemets, philosophiques, tu calcules pas vraiment de coups. Enfin, ok, je sais que je calcule trop. Je calcule peut-être 2-3 coups, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin. Il faut juste jouer un coup simple qui place bien les pièces. ok. Voilà.
Intéressant. Voilà. Mais là, on fait des exercices tactiques, donc par essence, il faudra toujours calculer. Donc on est reparti, Ok. échec prise menace. Ouais, je crois Échec- que là j'ai le bon direct. Vas-y, feu. Donc mon cavalier qui est en F5. Ouais, effectivement. Celui-là? Ah, ouf. Qui est en C5. Ouais. Ouais. Je le passe en E4 Ouais. parce que le pion est cloué. Bien vu. Ensuite, laquelle des deux tours je vais prendre? Enfin, déjà, faut peut-être que je décide où va le roi blanc. Euh, Alors, il peut pas aller menacer mon cavalier tout de suite, ça c'est cool. De toute façon, ton cavalier va Euh, bouger par essence, vu ce que tu m'as dit. Donc même Oui, s'il c'est vrai, menace, c'est oui, pas la c'est fin du vrai, monde, c'est hein. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, je sais pas, on va dire il va en. Ouais, il G4. va sûrement essayer d'aller se cacher derrière. Il va en G4? Ouais, il va en G4. Non, tu me trolles. Pourquoi? Il peut pas. Ah si. G4, c'est là, hein. Ah oui, G4 il peut, oui, pardon. Ok. Pas tout le temps. Oui, G4 il peut, G4 il peut. Ok. Bah, du coup, je vais prendre une tour. Laquelle je veux prendre? Euh, Ah, je veux prendre la tour qui est à côté de mon roi parce que s'il veut me reprendre, je peux le reprendre tout de À suite. côté du roi, c'est où? Je suis... Je Euh, parle pas très bien français, tu ouais, mais sais. ouais, mais c'est que je pense tout haut, tu vois. Donc d'accord, d'abord je dis mon coup dans un langage que je comprends et ensuite je te donne les cases, tu vois. Ok, ok. Ouais, Donc mon cavalier qui est présentement en E4, tout à fait. il va passer en D6. Ouais, Ok. Bah, puis là, ça doit être la fin de l'exercice, non? c'est tout à fait la fin de l'exercice. Ok. Pareil. Pareil. Ouais, 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 ouais. Euh, ok. Seul truc que je vois là pour commencer, j'ai un échec à la découverte avec ma tour. Mhm, Si je bouge mon fou mhm. qui est en C1, toujours pas, en FGH F1, Ouais, je le passe en E2. ok. C'est une variante à calculer, effectivement. Ah, elle te plaît pas celle-ci alors? Moi, je veux que tu me listes tous les échecs de la position. Bah, c'est le seul échec que je vois. Ah non, ok, il y a tous les autres mouvements du fou, mais ok, ok, bah je peux passer mon fou qui est toujours en F1, Ouais, je peux le passer en G2, ouais, mais c'est pas ouf, ok. pas ouf du tout. Sinon, je peux le. Ah, mais il y a mat là en fait. Oui, il y a tout à fait Ah mat. non, il y a pas mat parce qu'il va protéger avec sa tour. Ouais, si, ok, ouais, il y a mat. Ok, je mets. Ah, excellent. Excellent, excellent, excellent. Je mets le fou donc qui est en F1, je le passe en H3. Ouais, ok. Et après, quand tu disais qu'il a protégé avec sa tour? Il protège avec sa tour, mais je la reprends en direct. Il a rien pour. Enfin, il va pouvoir se protéger avec sa dame, puis Ouais, avec sa tour, puis avec sa dame, ou l'inverse, et dans tous les cas, il les perd. ok. Thème tactique, le maître du couloir. D'habitude, il y a des pions. Mais en fait, là, c'est tes pièces qui jouent le rôle de pion. Yes, 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 yes. Excellent. Next. Oh la belle fourchette. Mhm. Cavalier en
D3 qui passe en C5. Ouais. Après, roi, il fait ce qu'il veut. Pas tout à fait. Roi F7 est quand Ouais, même ok. bien moins fort que Roi E7. Ouais, 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 ouais. Ok. Ok, ouais, donc ouais, bah je dirais soit E7, soit D6, histoire qu'il Ouais. puisse reprendre mon cavalier une fois que j'ai pris sa tour, quoi. Tout à fait, les deux sont complètement équivalents. Ok. Et donc mon cavalier qui est en C6 Non, passe. Il est pas en C6. en C5. Ouais, il est en C5. Il passe en D7. Ouais. Roi Ok. prend. Ouais. Est-ce qu'on a de calculer ou pas? Hmm. En fait, Bon, là, bah, là, c'est pas pour c'est un moi. peu tricky parce qu'en fait, il faut être capable d'évaluer la finale de pion qu'il y a derrière. Ok. Parce que ça, tu vois, lui, il peut se faire un pion passer comme ça. Joue Ouais. C5, prise ou pas, et après B3. La question, c'est est-ce Ouais. que nos pions passés à nous sont plus forts? Il y a un coup à voir, en fait, Ouais, juste après. un coup à voir, tu dis. Ouais. Donc on est sur KC5, roi D6 ou roi E7 équivalent, K prend D7, roi prend D7. Ah, j'ai peut-être. Tac, tac, tac. Ouais, non, j'ai pas d'idée en fait. Ok, je vais te le donner, c'est roi D4. Pour Ok. justement empêcher cette avancée de pion. S'il joue roi D6, je jouerai E5 échec. Roi E6, roi C5, roi prend E5, roi prend C6. Roi F4, roi prend B5, roi G3, roi prend C4, roi prend G2. Roi B4, roi prend H3, C4, roi G2, C5, H3, C6, pouce, pouce, dame, et je fais dame en premier. Ok. Voilà. Facile. Easy peasy. Easy peasy. Ouais, Incroyable. Un petit dernier, après on va faire un peu de stratégie. ça me va. On va faire une pause pipi? Un petit dernier, et après pause pipi si tu veux. Vas-y, 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 ok. Euh... Ah, il est rigolo. Il est assez marrant. Ok. C'est quoi alors? Attends, c'est perturbant là déjà, parce que je suis noir, mais en fait, Non, t'es blanc. j'ai T'es noir. Pardon, t'es noir, excuse-moi. non, je suis noir, mais ouais, Non, on a l'impression que le j'étais en train de plateau. calculer les variantes de maths, enfin les variantes de finale de pion. Ouais. Ok. Bon, échec prise menace dans ce cas-là, c'est presque pas drôle. Euh, Moi, j'ai un premier échec avec ma dame qui est donc en E5. Ouais, Elle peut passer en A1. ouais, Elle peut aussi passer en A5. ouais. Elle peut passer en B2, mais c'est pas ouf. Ouais, effectivement. Voilà, c'est les seuls échecs, je crois. Ouais. Les prises, T'as le droit, t'as le droit si je suis assez ok sur le fait de lister les échecs, calculer les échecs, et si ça va pas faire les prises. ok, donc, ok. La question c'est où est-ce qu'on Oh, va amener le roi? oh, mais je peux, je peux peut-être le mettre rapidement là. Si je vais en A1, il est forcé d'aller en B4. Mhm, Et ensuite, je peux me mettre en A5. mhm. C'est maths. Et là, il y a mat, ouais. Ok. Ok. Petite heuristique générale, on essaie souvent d'amener le roi du côté de ses pièces. Pour ça que tu vas calculer dame 1 en premier au lieu de dame A5. D'accord. Voilà. Pour qu'il soit, pour qu'il soit bloqué par ses pièces, en Bah, en fait. fait, non, tu plus. Tu vois, c'est comment faire rentrer ce pion-là en jeu, en fait. Si tu vas en Ok. A5, Ah oui, ok, ok. a priori, ça Ok. servira jamais à rien parce qu'un pion, ben,
C'est un pion, quoi. C'est pas très loin. Ok. Ok. Ok? On Yes. va faire un peu de stratégie? Ouais, je peux les pisser? Vas-y, je setup la salle. Je fais vite. J'arrive. Hop là. Hop là, hop là. Il est bon ou pas dans le chat? Ou vous trouvez qu'il est complètement nul? Someone will recognize the tema soon. Like say not. Hop. T'es prêt? Me revoilà. Allez, Ouais, on m'a dit que j'avais la tête trop proche de ma caméra. parce que tu calcules, c'est parce que tu calcules. Ouais, ça doit être pour ça, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu connais en stratégie aux échecs? Que dalle. Super. Si je te demande ce que c'est le centre, tu peux me donner des cases ou Euh, Ouais, E4, E5, D4, D5. Ouais, ok. C'est quoi l'intérêt de ces cases en particulier? Il paraît qu'elles sont très importantes. Voilà. Ah ouais, là, c'est vrai, c'est vrai. Ça, j'ai entendu dire. Mais je saurais pas vraiment te dire pourquoi. Ok. Il y a un concept aux échecs en fait. Plus t'as des pièces proches du centre, plus elles peuvent bouger facilement sur toutes les ailes en fait. Bouger partout. C'est ça D'accord. le point. Et Ok. Pour avoir plus de portée, en fait. ouais, bah en fait c'est ça. C'est plus tes pièces sont près du centre, plus elles ont un champ d'action. Typiquement, Ok. si ta dame est en A1, elle peut faire grosso modo ça. Ouais. Ouais. Si elle est en D4 par exemple, elle a quand même accès à pas mal de diagonales en plus. Ouais. C'est vrai. Et le plus visible, c'est pour un cavalier. Typiquement, ton cavalier il est en A3, il peut accéder à ces cases-là. Ton cavalier en D5, il rayonne sur l'échiquier, quoi. C'est un véritable petit soleil. Yes. C'est mignon. Voilà. Donc c'est pour ça. Ouais, mais je connais une variante d'ouverture qui met le cavalier justement en A3. C'est bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je voulais t'embêter, c'est tout. Ok. On va faire justement un peu de stratégie. On va regarder une partie que j'ai jouée le week-end dernier. Ok. Donc E4, pas un coup normal. On met le pion au centre, on contrôle les cases du centre. Je choisis de jouer Ok. E6, une défense chère à notre cœur puisque ça s'appelle la défense française. Ok. Ok, bah, le but c'est de mettre un petit pion là pour contre-attaquer au centre. Coup logique, on prend le centre, on contrôle plus de cases, il strike au centre. Là, il y a plusieurs coups qui existent. Il y a E5, il y a cavalier C3, il y a cavalier D2, il y a E prend D5. Ils ont tous des avantages. Ok. Moi, j'aime bien jouer cavalier C3 parce que ça sort une pièce sur la case naturelle. Ok. Les cases naturelles, les cavaliers, c'est F3, C3 et F3. Et c'est pour ça qu'on a tendance à sortir les cavaliers avant les fous, parce que eux, ils ont une case, alors qu'un fou, ça peut aller en E2, en D3, en C4, en B5. Voilà, Ok. c'est plusieurs possibilités. Donc lui, il a choisi une défense un peu pleutre, c'est la prise en E4. Il Ouais. concède un petit peu la pression centrale, mais ça fait Ouais. pas de faiblesse. Elle a la variante Rubinstein de la française. Alors ici, la grande ligne, c'est Ok. cavalier F6 ou cavalier D7. Ouais. Et il choisit une Ouais. petite ligne qui est fou D7. Ok. Alors, c'est pas un coup qui fait trop rêver. L'idée, c'est de mettre le fou en C6
de l'échanger contre un cavalier et de mettre tes pions sur case blanche derrière. Parce qu'en gros, quand on donne un fou d'une couleur, on essaie de mettre les pions sur cette couleur-là pour permettre à l'autre fou de naviguer. Tu peux répéter s'il te plaît? Bien Excuse-moi, sûr. tu peux reprendre Ouais, ce que tu bien viens de sûr. dire? Donc, ok. Imaginons, juste pour illustration. Hop, 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 hop. Donc là, on a donné le fou de case blanche. Donc on est un peu plus faible sur les cases blanches, puisqu'on a une pièce qui les contrôle moins bien. Ok. Ouais. Donc pour compenser ce désavantage-là, entre guillemets, on essaie de mettre les pions sur les cases blanches Ok, pour qu'ils contrôlent les cases blanches. Et ça a le double avantage de permettre à l'autre fou d'avoir plein de cases ok, d'action. ok, 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 ok. Intéressant. Tant mieux. Donc ok, donc il joue fou D6, on sort une pièce, cavalier sur sa case naturelle, fou C6, on défend le cavalier. Ok. Joue cavalier D7, qui sort une pièce, on met le roi à l'abri, et il joue cavalier F6. Ok, question, qu'est-ce qu'on fait ici? Et pourquoi? Mhm. Ah, je peux. Ok. J'attends que tu parles, hein. Ouais, ouais, Justement. ouais. C'est que je réfléchis. Du coup, première idée là qui me vient, mon cavalier en F3, le mettre en E5. Ok, je te fais refais faire un peu de calcul, échec prise menace. Ouais, ok. S'il y a un échec, il y a un échec, c'est mon Non, cavalier non, 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 en. si tu joues cavalier E5, pardon, excuse-moi. Ah, pardon, ok. Je vais juste m'attraper un verre d'eau, je laisse calculer un tout petit peu. Ouais. Euh, Je t'entends quand même, tac, hein. tac. Ok, ouais, bah du coup, je mettrais cavalier. Et donc cavalier E5 qui va me reprendre avec son cavalier qui est en D7. Ouais. Ensuite, je vais le prendre donc avec mon pion qui est en D4. Je vais prendre le cavalier en E5. Mhm. Euh, Là, je l'oblige à fuir avec son cavalier. Je l'oblige même à le rentrer. Si je dis pas de bêtises. Si, mais c'est pas grave. Ok. Je pourrais avoir ta réflexion, ensuite on discute. Euh, ah ouais. Ok. Regarde. La convergence des pièces noires, elle va là-dessus. Ouais. Si on joue cavalier E5. Parce que là, il y a quelque chose qui te saute aux yeux. Si je te tourne l'échiquier, que je te donne les noirs. Merde. Oupsie. Je, je flipboard. Et je vais enlever les flèches parce que c'est terrible. Hop, tout ça, ça dégage. Ok. Qu'est-ce qu'on. Qu'est-ce que tu vois si c'est Là, on est à exercice. C'est au nord de jouer. Perdant là, je fais -3 là du coup, Ouais, si je fais ça. c'est ça. Donc, KIE 5, c'est catastrophique, ça te donne une pièce. Ok. Ok. KIE 5, pardon. Ok. Ici, on va. Euh, Hop, je vais enlever le livre. On va discuter un petit peu d'un petit concept un peu philosophique aux échecs. ok. L'avantage d'espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les blancs, ils ont des pièces en gros sur la quatrième et les noirs, ils dépassent pas la sixième. Ouais. Ça veut dire que j'ai 8 x 4, 8, 16, 24, 32 contre 24 cases Ouais. sur lesquelles je peux manœuvrer gratuitement. Ouais. Ça veut dire que j'ai plus de bonnes cases théoriques pour mes pièces. C'est un concept très global. Ok. Ouais. Ouais. Donc si j'ai plus de cases pour mes pièces, c'est-à-dire que je vais essayer de les garder. À la Mhm. différence, celui qui a le désavantage d'espace, il va échanger les pièces parce qu'il a moins de bonnes cases disponibles. Ok. Ok. Deuxième Du coup, c'est à point, moi maintenant? pas tout à fait. Ok. Ça, c'est l'avantage d'espace dans les très grandes lignes. Ok. Le deuxième, c'est un truc un peu abstrait quand même. Deuxième point, toi, tu as joué le cavalier 2 fois. Lui a joué le cavalier qu'une fois. Donc, typiquement, si tu prends, tu auras investi 3 temps et lui, il aura investi
2 temps. Donc Ok, il y a de bonnes chances que ce soit une perte de tempo. ok, Et les échecs, c'est quand même un jeu de tempo et d'initiative. ok. Ok. Ouais. Euh, Sachant tout ça, qu'est-ce que tu me proposes? je peux avoir la tour en E1, Ouais. mais je crois qu'après, c'est pas ouf parce qu'il peut mettre son cavalier qui est en F6, il peut le passer en G4. Alors, un point aux échecs, en général, on essaie de sortir toutes ces pièces avant de rejouer plusieurs fois la même pièce. Ouais, ok. Donc ça, c'est un coup qui est pas, pas fou. Par, Ok, par contre, sur tour 1, justement, vu qu'il a le désavantage d'espace, il a une bonne ça occasion c'est pas d'échanger mal. toutes ses pièces en E4, de rejouer cavalier F6 pour gagner un temps. Et si tu fais le rapport, du coup, tour 1, prends, tour 1. Ouais. Bah, on Il a... échangeait son fou qui est un peu pourri, son cavalier qui était sur une mauvaise case, et nous, on échange un cavalier central. Tu vois que c'est pas fou quand Donc même. c'est pas terrible. Ouais. Ok, pas terrible. Toujours, comme je te disais, le but, quand on a avantage d'espace, c'est de garder les pièces. Du coup, où est-ce qu'on pourrait mettre la pièce qui est attaquée, en fait, sur une, euh, sur une case acceptable? Ah, donc tu veux que je déplace ce cavalier? Ouais, c'est ce que je veux que tu fasses. Ouais. Ok, ok. Euh, je pourrais le mettre en... Je pourrais le mettre en G6 éventuellement. Raté. Non, G5. Ok. Je sais pas si c'est très bon, Je hein, sais pas, juste. je te laisse réfléchir. Je te laisse un peu réfléchir avant de dire quoi Ok. que ce soit. Euh, mais en fait, après, il peut juste me repousser avec son pion. Mhm. Donc, non, c'est pas terrible. Euh, ok, alors si c'est pas G5, je peux le mettre en C5. Échec prise menace. Ah non, c'est pas bon, j'avais pas vu Alfou noir. Ouais, donc tu Ok, perds un pion, qui est ouais, C5. ouais, Ok, ouais, il prend pas C5, terrible. fou prend Ok. C5. Euh, euh, ok, non, bah, je pense qu'il faudrait le mettre en G3. Ok, c'est effectivement le bon coup. Ok, Tu le places, contrôle sur ces cases-là. C'est ok, le meilleur coup. ok, Ok, faux 7, sort une pièce, assez normal. C3, renforce le centre. C'est un petit coup de consolidation. L'idée des ok, noirs un jour, ça va être de jouer C5. Et on sera content que ce pion soit pas en l'air à ce moment-là. C'est ok, plus tard. C3, il rock. On continue à se développer, on met la tour sur une bonne case, on améliore un petit peu le contrôle du centre, toujours. ok, Et ici, il a choisi de donner le fou pour le cavalier. Le le problème, c'est qu'un fou, comme je te disais, c'est un peu meilleur qu'un cavalier. Donc c'est des petites concessions. Il a concédé un peu d'espace, il a concédé la paire de fous, donc on commence à construire des petits avantages sur lesquels on va devoir capitaliser pour gagner la partie. ok, Ok. Donc là, il a un problème très pratique, c'est que pion B7 est en l'air. Il choisit de le défendre par C6. Qui, comme je te le disais tout ok, à l'heure, est assez cohérent. On a donné le fou de case blanche, on met les pions sur case blanche pour contrôler les cases qui ne sont pas ok, contrôlées par notre ok, fou. ok, ok, Je te glisse un concept un poil avancé. Les noirs, ils ont 3 pièces qui peuvent jouer sur les cases noires, les blancs que 2. Parce que le fou de case blanche, bah, sur les cases noires, il sert à rien. Voilà. Je- tu comprendras pas l'impact tout de suite, mais un jour, ça fera sens dans ta tête, cette petite phrase. très bien, Ok. ok, Alors, ici, le meilleur coup, c'est fou F4, qui est la grande ligne, qui est très théorique encore. Moi, j'ai choisi de jouer un petit coup un peu subtil, c'est A3.
Un peu vicieux même, je suis sûr. C'est pas si vicieux que ça. En fait, l'idée, c'est que les noirs, quand ils vont se libérer avec C5, alors c'est vraiment pas bon ici, mais juste pour illustration, on va pouvoir ranger le fou ici, puis jouer B4, C4, C5. Et le pion fait sens pour renforcer la diagonale. C'est une idée qui a été proposée par Karyakin, qui est toujours un des meilleurs joueurs du monde, qui a été challenger de Carlsen en 2017, je dirais, ou 2018. 2017, pour match de championnat du monde. Ok. Voilà. Qui plus est, comme j'ai plus d'espace, je peux regarder un petit peu comment les noirs essaient de se faufiler et essayer d'adapter. L'autre avantage de A3, c'est que si les noirs jouent cavalier D5 par exemple, on pourra jouer C4 et le cavalier peut pas venir là pour challenger notre Ok. fou. Ok. Ok. Alors il a choisi un coup un peu passif, tour 8. Je n'ai pas de commentaire à faire sur ce coup, juste ça fait pas rêver. Quoi. Ok. Fou F4, je sors le fou sur la case naturelle. Lui, il aime bien ranger ses pièces apparemment. C'est plus facile quand t'as fini la partie pour les remettre en place. Ok, donc fou Quel F8. clochard. C'est facile, il peut pas se défendre le pauvre. Oui, j'en profite. Hop, donc j'ai une pièce qui pas en jeu. Du coup, j'essaie de lui trouver sa meilleure case. B1, ça sert à rien. C1, ça sert à rien. Ben, D1, du coup. Petit vis-à-vis avec la dame. Ça ouvre des thèmes tactiques à terme. Et puis, en Ok. général, t'aimes bien avoir les tours au centre parce que, comme d'hab, elles peuvent coulisser plus facilement. Ok. Ok. Ah, ici, le plan des noirs, normalement, c'est toujours de jouer C5. Donc, il faudrait peut-être préparer, peut-être avec tour C8, dame B6, puis C5. L'adversaire, elle a choisi un setup un peu bizarre qui est G6. Donc l'idée de G6, bon bah il met toujours ses pions sur case blanche, ça contre case blanche, tout ça. Il peut mettre le fou en G7 sur des grandes diagonales. Et comme ça, quand il ouvrira avec C5, son fou il commencera à vivre. Ok. Ouais. Clair ou pas clair? Ça va. Ok. Ici, les ordinateurs, ils ont montré que en général, quand il y avait ce genre de structure, on pouvait prendre un bel avantage en jouant H4 pour essayer d'avoir un point de contact. Donc imaginons, il joue fou G7, tu joues H5, je joue un coup nul on purpose, prend. Le pion F7, c'est un pion qui est très très faible et qui tient les deux autres cases près du roi. Les deux autres pions près du roi. Donc ça affaiblit un petit peu le roi. L'autre idée peut être H6 ou H8. Et on a une espèce d'épine, tu vois, dans la position noire qui réduit quand même pas mal les différentes cases autour du roi. Ouais. Typiquement, un jour, si on arrive à amener la dame en F6, on menacera souvent dame, F7, dame G7 mat. Ouais. Donc pour se prémunir de ça, la réaction un peu classique, c'est H5. Ok. Donc il bloque l'avancée du pion. Là, on voit toujours ce pion F7 qui est très faible, qui tient un petit peu qui tient d'ailleurs ces deux cases toujours. Et on voit aussi un autre point qu'on peut revoir ici. Si j'avais joué fou G5 ici pour essayer de profiter du clouage, il pouvait me chasser avec H6. Ouais. Ok. Maintenant que on a inclus H4, H5, fou G5 n'est plus chassable. Hmm. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une case faible parce qu'elle peut pas être contrôlée facilement par un pion. Donc l'idée, c'est d'un petit peu de tirer parti de cette diagonale pour faire pression. Donc on a ce thème tactique. On va voir comment on va l'exploiter. Il a joué fou G7, qui est assez logique, qui suit son plan. Et là, je vais te demander de me trouver un coup avec les blancs qui continue un petit peu dans cette idée que je t'ai montré, de jouer sur les thèmes tactiques, sur les cases noires, etc. Hmm. Et je suis très curieux d'entendre ta réflexion. J'ai 3 E4. Puis cavalier G3 E4, ok, pourquoi? Parce que il est en prise que par son cavalier, mais s'il me prend, en fait, il perd sa dame. Ouais. Et je crois pas qu'il puisse rajouter une défense sur cette case, donc on va pouvoir prendre le cavalier avec le fou. Bien défendu quand même. Hein. Ah ouais, non, oui, c'est vrai. Oui. Ouais. De façon générale, on Euh, essaie de garder les fous. Enfin, on ne donne pas de son fou sur un cavalier sans ok, raison. ok, Il faut qu'on ok, obtienne quelque ok. chose en échange. Donc, ok, tu disais cavalier E4. Est-ce qu'il y a d'autres idées sur cavalier E4? Euh,
Oui, après ça, je peux le mettre en D6. 6. Ouais. Ouais, Qui attaquerait du coup ces deux faiblesses-là. ouais, Ok. Quoi, c'est assez logique. ok, Ça me va. Ok. ok. La question, c'est comment les noirs peuvent se développer. Ici, ils doivent trouver une case pour leur dame. La dame peut plus bouger parce que sinon, on prend ici et Ouais, on fait les maths. C'est pièce de plus. Donc ça, c'est catastrophique. Les ok, noirs, ils ont toujours l'idée de jouer C5 ou E5 pour essayer de se libérer. Donc il a choisi dame E7. ok, Donc avec l'idée un petit peu de jouer E5 et de pouvoir, par exemple, si je joue un coup un peu nul, on arrive là, on est libéré, il n'y a plus de cloage et on n'a plus de problème. Bon, il y a un problème tactique factuel, mais c'est pour l'idée. hmm, hmm, Ok. Alors là, dans cette position, tu as les pièces qui sont placées quand même assez idéalement. Tu as ces pressions-là, ces pressions-là, ces pressions-là. Ok. Et le truc, c'est qu'on a une pièce qui sert un peu à rien, c'est lui. Qu'est-ce qu'on en fait du coup? Euh, la seule case que je lui vois là, ce serait peut-être C4. Dans quel but? Je Quand t'avoue tu que je joues un sais coup, pas trop. faut toujours essayer que ça achieve quelque chose, que ça permette de faire quelque chose. Et là, en l'occurrence, tu tapes un peu sur du granit. Ok. En fait, la question, c'est plus comment il pourrait, comment on pourrait utiliser ce fou pour renforcer la pression sur une case noire. Ça semble assez paradoxal comme demande. Oui. L'idée, dans un monde idéal, on échange ce fou pardon, contre ce cavalier, et indirectement, ça affaiblit les Ok. cases noires, puisque ce cavalier est un défenseur des cases noires, puisqu'il est sur case blanche. Pourtant, il y a un Ok. cavalier qui contrôle toujours les cases de la couleur sur laquelle il n'est pas. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc la question maintenant, on a une idée de comment affaiblir cette diagonale, c'est en échangeant ce fou contre ce cavalier. Comment on fait? C'est dur. C'est assez dur, mais... Tu peux me dire combien de coups il faut? 1, 2, 3, 4. Ok. Mais en fait, c'est des idées. T'as pas besoin d'avoir un calcul. Tu vois, c'est une position un petit peu, comme je te disais tout à l'heure, plus ou moins philosophique. C'est une position générale. T'as pas besoin d'avoir une variante très précise. T'as juste besoin de trouver l'idée et comment l'amener. Faut que je sente la vibe, quoi. C'est ce que t'es en train de me dire. Ouais, avec tes mots de jeune, ouais, c'est à peu près ça. Euh, J'aimerais bien avoir un peu d'inspi, mais je t'avoue que pas Ok. ouf, hein. Je vais te donner un petit peu ma réflexion pendant la partie. Donc, ok. Moi, j'ai un vis-à-vis tour dame. Donc, il y a deux Ok. pièces à faire sauter. J'ai une tour qui est bien placée, voilà. J'ai ma pression sur F6. Donc, en fait, ce que je veux faire, c'est faire disparaître ce pion. Comment je peux faire disparaître ce pion? D5 tout de suite, ça perd terrible quand même. Il prend. Je suis peut-être pas satisfait de ce que j'ai atteint. Ouais, ouais, pas terrible. Paf. J'aimerais bien mettre ce fou en B5 du coup, pour qu'il puisse attaquer D7 un jour. Le problème, c'est que pareil, c'est le fou B5 qui prend quoi, et gère super coup. Qu'est-ce qu'il me reste? Ah, la case D5 quand même, il faut quand même tourner autour. Du coup, j'ai vu que D5 du premier coup marchait pas, du coup, je vais préparer D5. Je C4. Ok. Avec l'idée, donc si je joue rien, vraiment l'idée très basique, ce serait ça. Échec, et puis je me mangeais la dame. C'est extrêmement naïf, évidemment, ça ne se passera pas comme ça. Mhm. Donc lui, il doit trouver un moyen de tenir la case D5. Le problème, c'est que vu qu'il y a une faiblesse structurelle et organique, il peut pas jouer ça, par exemple, parce que je prendrais la pièce sur échec, mange, et j'ai une pièce de plus. Du coup, il s'est dit, je joue une tour en D8, ça renforce un peu tout. Du coup, moi j'y suis allé, hein. Fleur au fusil, D5.
Il peut jamais jouer KE5 parce que j'ai toujours mange, mange, mange. Euh, et je gagnerai encore une pièce. Ok. Donc voilà. Donc toujours la même idée. Donc du coup, il peut pas prendre. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Enfin, pardon, il peut pas jouer KE5. Du coup, on peut regarder les prises. Mange, 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 échec. Toujours le même problème. Hmm. Ok. Euh, Du coup, on est quand même pas mal emmerdé. Et on a une Mhm. menace supplémentaire, c'est si je joue un coup vide, entre guillemets, je peux jouer D6. Et tu vas toujours affaiblir cette diagonale et bah mange, 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 mange. Et on a une pièce de plus encore. Ok. Donc, pour résoudre le problème, il faut laisser un pion sur la case D5. Donc on peut jamais prendre avec celui-là, puisqu'il y a toujours cette découverte-là. Donc on va prendre, prendre et jouer E5. Ok. Ouais. Je vais te Mhm. demander un petit peu d'évaluer D6. Si les blancs jouent D6 ici, est-ce que c'est un bon coup ou pas? Oui, non, pourquoi? Euh, le pion est safe là pour l'instant, parce qu'il est couvert par le cavalier. Du coup, la dame va être obligée de bouger. Mhm. Euh, J'ai l'impression que c'est pas mal dans le sens où c'est assez oppressant, quoi. Il a plus beaucoup de place. Ah, mais est-ce qu'il y en a Mais juste assez ou pas? C'est ça la vraie question. Ce qu'on a dit tout à l'heure, D6, dame F8, c'est bien. ok, dame F8. Mais parce que tu sais, on prend la pièce, donc ça, je te disais, il y a ça, 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 ça. On fait les Ouais, maths ouais, et on a gagné. ouais. Problème, c'est qu'il peut jouer dame E6. Et là, je pense qu'on a réduit l'avantage des blancs à 0. Parce que du coup, la dame est plus clouée. Du coup, les pièces peuvent retrouver une liberté. Et ça doit à peu près aller pour les noirs ici. Ok, Donc terrible. D6, ça gagne pas. ok. Du coup, qu'est-ce que tu jouerais ici avec les blancs? Et pourquoi? Surtout, c'est le pourquoi qui m'intéresse. Alors, je vais essayer de te faire reformuler. Pourquoi on a choisi de jouer C4 D5? C'était quoi le but de cette manœuvre? Vous voulez trade le fou blanc Ouais, contre le cavalier. ouais. Ah. Ok, ouais, bah du coup on peut jouer le fou en B, B5. Exact. Ouais, Enfin, voilà. exact. Parce que le cavalier est cloué. Et là, bah, je vais te demander de trouver un coup pour les noirs. Il y a un fort problème. Donc ils ont ce problème-là à résoudre. Ok, il peut peut-être abandonner sa tour pour mettre son cavalier donc qui est cloué à la tour en Celui-là? D7. Tu parles de ce cavalier-là? Ouais, ouais. Ouais, tu veux le mettre où? En C5. Ok. Si je te propose mange, mange et échec. Et je te mange la tour avec intérêt. Le Ouais, but, c'est pas terrible. bah, le but, c'est de pas perdre de matériel.
Là, il a un coup qui lui permet de ne pas perdre de matériel. Je sais pas, je te demande peut-être. J'en vois pas. Ok, tu fais échec prise menace quand même. Dans la peau des noirs. Ouais, Ok. Je vois pas d'échec. ouais. Comme prise, comme prise. Si, il y a une, ouais, il y a une prise, il y a son cavalier en F6 qui peut prendre mon cavalier en E4, mais bon, il perd la dame. Ok. Est-ce Donc qu'on s'arrête de c'est pas quel piège là ouf. ou pas? Je pense qu'on peut, ouais, il y en a pas en fait. Ouais. Ouais, ok. Et qui prend des 5 pareil, Ouais, faut prendre dame. ouais, Finito pipo. ok. Tu vois, et c'est beau parce que toutes les pièces blanches participent à l'attaque Ouais, sur ok. les cases. Effectivement, ici, il a Ok. abandonné parce qu'il y a absolument plus de. Et il a abandonné là? Et Ok, il a abandonné là parce qu'en fait, il n'a plus aucun coup pour ne pas perdre de matériel. d'accord. C'est terrible, hein? Ok, je vois. Ok. Qu'est-ce qu'on a retenu de la partie du coup? Bah que... Alors, ouais, ce que j'ai vraiment retenu que tu m'as dit au début, c'est que quand... euh, c'est que c'est dans l'intérêt de celui qui a le moins de cases de trade des pièces. Ouais, c'était une bonne retenue déjà. Euh, euh, tac, tac, tac. Ouais, ce qui m'a intéressé aussi, c'est ce que tu m'as dit sur les fous et la manière de les coordonner avec les pions, si je peux dire. C'est-à-dire, Ouais. si tu as perdu ton fou blanc, tu vas plutôt mettre tes pions sur les cases blanches. Mhm. Hmm. Ouais. Et puis, l'importance de développer toutes ces pièces. Ouais, on est pas mal. On est pas mal. Bon, ça reste que des principes très généraux, mais bon, on commence à construire sa réflexion par rapport à ça. Ok, Voilà. On est pas mal. On est pas ok, mal. ok. Ça fait déjà 1 heure et demie. Je te propose qu'on s'arrête là. Ah, vas-y, ça me va. C'est bien amusé? Ah, carrément, j'ai pas eu le temps passer. Pas comme pour les sessions de mentorat, hein. Bah, Mais- les sessions de mentorat, passaient vachement vite quand même, hein. Mais genre, littéralement, quoi. ouais. Merci à tous d'être venus. J'annoncerai le prochain Ah, tiens, stream. il y avait du monde, au fait, j'ai même